de vous retrouver encore aujourd'hui pour prendre ce moment autour du Seigneur, autour de sa parole, car sa parole nous laisse sa paix et nous conduit pour le restant de la journée. Alors, vous avez choisi la bonne part autour du petit déjeuner, du café, mais surtout autour de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous quittons le jardin d'Éden. Quelqu'un dira peut-être, enfin, comme mon épouse d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, nous quittons le jardin d'Éden. Adam et Ève ont péché malheureusement et ont été bannis du jardin d'Éden, exclus de la présence de Dieu, de l'arbre de la vie. Et nous lisons au chapitre 4 du livre de la Genèse les 5 premiers versets aujourd'hui. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger, et Caïn, l'aîné, fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Caïn, de son côté, Abel, de son côté, je sais pas si vous allez me suivre, et Abel, de son côté, en fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Alors, l'offrande de Caïn et d'Abel, nous allons en parler aujourd'hui. Peut-être comme moi, vous êtes-vous déjà posé cette question, ou alors vous la posez maintenant. Mais comment se fait-il que Dieu a accepté Abel et son offrande, mais a rejeté Caïn et la sienne? Que s'est-il donc passé? Alors, j'aimerais vous proposer 2 réponses. Nous allons voir la première aujourd'hui, et la deuxième lundi, après le week-end, si vous le voulez bien. 2 réponses pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, la première. Le Seigneur a rejeté Caïn et son offrande, car l'offrande de Caïn n'était pas bonne. L'offrande de Caïn n'était pas bonne. Non pas que Dieu préfère du rôti aux légumes. C'est pas du tout de cela qu'il est question, hein. Bon. Mais, quand on lit le texte français, on comprend pas trop où se trouve le problème. Alors, je vous propose de revenir avec moi dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la version Septante du livre de la Genèse, de ce passage-là. Et il est intéressant de noter que le mot offrande, n'est pas le même en ce qui concerne l'offrande d'Abel et en ce qui concerne l'offrande de Caïn. Il y a 2 mots grecs différents. Pour Abel, nous notons le mot dorion, qui rejoint l'idée de l'hébraïque minha, qui veut dire à ce moment-là, c'est une offrande libre, faite par amour et sans raison. Ok. En ce qui concerne Caïn, le terme grec pour offrande se dit tousia, qui veut plutôt dire à ce moment-là une offrande ordinaire, une offrande banale, sans importance, dont on garde d'ailleurs une grande partie pour soi-même. Je pense que là, comme moi, vous comprenez où se trouve le problème, n'est-ce pas? Abel a donné le meilleur de son troupeau, la meilleure bête, et les meilleures parties, puisqu'on l'a lu, il a même donné les graisses, les meilleures parties de la meilleure bête pour Dieu. Caïn, cependant, ne va donner que quelques-uns des légumes et des fruits qu'il a cultivés de par son métier. Il est, rappelez-vous, laboureur. Mais une fois retourné chez lui, certainement que son frigo était rempli. Ses greniers en étaient encore pleins de ses fruits, de ses légumes. Caïn, finalement, n'a donné à Dieu que des miettes. Et cela me fait penser à cette pauvre veuve dans l'évangile de Marc au chapitre 12 qui va dans le temple se rendre auprès du tronc, et Jésus était assis à côté du tronc à ce moment-là, et elle va dans ce tronc déposer 2 petites pièces. 2. D'autres personnes vont venir aussi et vont déposer beaucoup de sous. Plusieurs d'ailleurs se plaisaient à lâcher leur argent pour que ça fasse beaucoup de bruit. Certains même, les plus riches, venaient en se faisant accompagner de trompettistes. Pour vous dire, on aime être vu, n'est-ce pas? Alors, Jésus va réagir en voyant cette pauvre veuve mettre 2 pièces et va dire ceci: cette pauvre femme a mis beaucoup plus que tous les autres. Et il rajoute, car elle a mis de son nécessaire pour vivre, tandis que les autres ont mis de leur superflu.
Cette femme, une fois rentrée chez elle, n'avait plus rien pour vivre, pour acheter à manger. Elle a tout donné à son Dieu. Les autres, une fois rentrés chez eux, avaient les comptes bancaires encore remplis. Finalement, même si ça a fait beaucoup plus de bruit que ce que la veuve a pu mettre, cela ne restait que des miettes. On peut donner des grosses miettes, mais ça restera des miettes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu le voit, car Dieu ne voit pas uniquement ce qu'on donne, l'offrande qu'on lui fait, mais Dieu regarde au cœur, et il voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Je note d'ailleurs au verset 3e du livre de la Genèse qu'on a lu avant, je vais le relire. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Au bout de quelque temps. Revenons au grec. Au bout de quelque temps en grec se dit Miketsiahim. Miketsiahim veut dire finalement à l'arrière-saison. Ah, à l'arrière-saison. Alors, en ce qui concerne Caïn, cela dénote que il a tout d'abord récolté toutes ses semailles, il a récolté tous ses fruits, tous ses légumes, il a tout emmagasiné chez lui, et à l'arrière-saison, quand toute la récolte était terminée, il a donné à Dieu quelques-uns des fruits ou des légumes qui restaient. Je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire. C'est comme si, je prends l'exemple, imaginez que vous êtes à table avec votre épouse, ou avec votre époux, mesdames, et que vous vous servez en premier et vous prenez de la casserole, vous prenez du plat, les meilleures parties, les meilleurs morceaux, vous mettez ça dans votre assiette à vous. Ok? Et puis vous remplissez votre assiette suffisamment pour combler tout votre appétit. Et vous ne laisserez que le reste, peu importe s'il n'y en a plus beaucoup, à votre conjoint. Je sais pas vous, mais moi ça va marcher une fois ou deux, après c'est fini. Hein. Ok? Alors pourquoi est-ce qu'on imagine qu'avec Dieu ça marcherait? Sommes-nous fous au point de croire que Dieu ne voit pas cela? Dieu le voit. Dieu le sait. Lorsque Dieu nous fait connaître un besoin, Dieu voit ce qu'on offre et ce qu'on met dans notre assiette à nous. Comprenez? Ma femme m'a un jour dit ceci, elle a beaucoup de paroles de sagesse, m'a un jour dit, Dieu ne regarde pas tant à ce qu'on donne qu'à ce qu'on garde. Ah, ça fait réfléchir finalement, vous voyez? Alors, et c'est dans ce qu'on garde que toute la valeur de ce qu'on donne prend son sens pour Dieu et que du coup, une bonne odeur se dégage de ce qui est offert à l'Éternel. Alors, n'oublions pas, c'est une parenthèse, qu'il ne s'agit pas là de donner pour donner. Mais lorsqu'on donne, la Bible nous suggère même de le faire avec joie. Donc finalement, c'est poussé par l'amour de Dieu en nous qu'on veut offrir à l'Éternel une offrande de bonne odeur. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on se pose cette question finalement encore pour terminer aujourd'hui. Comment se fait-il que Caïn était animé d'un tel esprit, de vouloir finalement garder le meilleur pour lui et donner le reste à son Dieu? Alors j'ai une réponse pour nous. Une réponse. Je me rappelle que parmi les conséquences du péché d'Adam et Ève, les parents de Caïn, l'une des conséquences était celle-ci, Genèse 3,17, le sol sera maudit. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Pour Abel, le berger, c'est pas trop à l'ordre du jour, parce qu'en tout cas, au niveau professionnel, lui, ça l'embête pas, ça. Hein. Voilà, il est berger, il s'occupe des moutons. Par contre, Caïn cultivateur, Caïn laboureur, lui, tous les jours, est confronté à cette malédiction. Tous les jours, il transpire. Tous les jours, c'est à force de labeur qu'il doit réussir à faire prospérer son entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Alors finalement, j'imagine Caïn offrir à Dieu, parce que il offre quand même une offrande à Dieu, cela veut dire qu'il reconnaît Dieu comme étant le seul et l'unique vrai Dieu. Donc Caïn croit en Dieu. Mais s'il offre uniquement les restes, c'est certainement parce qu'il a dû se dire quelque chose du genre, Seigneur, tu vois que je galère tous les jours, mes parents à l'époque n'ont pas galéré comme ça, et puis c'est de leur faute en plus, alors franchement tu comprends si je te donne que très peu. Mais ce que je te donne, vois comme j'ai galéré pour te le donner. Comprenez? Combien aujourd'hui donnent à Dieu un minimum? Pourquoi? Parce qu'ils estiment avoir tellement galéré pour réussir.
J'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu à notre consécration et à ce qu'on peut offrir à notre Dieu. Combien aujourd'hui se sentent comme Caïn, c'est-à-dire désabusés par les difficultés de la vie, par métro, boulot, dodo, comprenez? Et la labeur du travail. Alors, peut-être nous faut-il, avant même de parler de ce qu'on peut donner à Dieu, parler plutôt et bien davantage de l'état de notre cœur. Car, je vous l'ai dit, Dieu ne regarde pas tant aux 2 pièces qui sont données qu'à l'état de notre cœur. Si notre cœur est entier au Seigneur. Il est d'ailleurs écrit ailleurs dans la parole de Dieu, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas donner à Dieu un sacrifice comme Abel. Si, à l'image de Caïn, nous estimons galérer suffisamment pour réussir. Si ton objectif est de réussir, si ton objectif est d'avoir, et c'est noble, attention, je ne dis pas le contraire, il est bon de vouloir ces choses-là, laissez-moi continuer, mais si ton objectif est d'avoir une maison, une nouvelle voiture, agrandir ta maison pour avoir peut-être une terrasse, je sais pas, une véranda, avoir une piscine, etc., etc., on peut allonger. Tout cela est bon, mais si tout cela a un impact sur ce que tu donnes à ton Dieu, alors tout cela n'est finalement pas bon. Dieu regarde au cœur. Et il me semble qu'il existe une parabole où, à un moment donné, un homme va trouver un trésor dans un champ et il va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir acheter le champ afin que le trésor soit à lui. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de vendre tout ce qu'on a pour avoir ce trésor? Ou est-ce que on se contente du minimum? Où se trouve ton cœur? Caïn a manqué d'amour, et cela s'est ressenti dans son offrande, qui elle aussi a manqué d'amour. Car Caïn avait pour objectif de réussir une bonne récolte. Quel est ton objectif? Où se trouve ton cœur? J'aimerais qu'on termine par la prière et que le Seigneur aujourd'hui nous montre. Je ne parle pas aujourd'hui simplement d'offrir à Dieu de l'argent, hein. Je ne parle pas de la dîme ou des choses comme cela. Je parle d'offrir à Dieu son cœur, afin que, poussés par son amour, nous soyons capables, vous comme moi, lorsque Dieu l'attendra, de lui offrir le meilleur. Que ce soit en temps, en énergie, ou peu importe en ce que Dieu nous demandera. Alléluia. Seigneur, je prie donc que tu nous permettes d'être de celles et de ceux qui, à l'image d'Abel, donnent le meilleur. Seigneur, avec joie, poussés par ton amour, mais pour cela déjà, peut-être te faut-il ramener nos cœurs jusqu'à toi. Seigneur, que tu sois tout à nouveau notre trésor, et que ainsi nous puissions te chérir, et tout faire, tout mettre en œuvre, pour passer ce temps merveilleux avec toi tous les jours, et marcher à ta suite, comme toi tu le veux. Seigneur, il y a ce chant qui dit « Oui, prends tout, Seigneur ». Mais nous voulons que ce soit notre prière pour nous aujourd'hui, alors que ton nom soit glorifié, et que nos cœurs soient sur l'autel de l'offrande. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon week-end, un bon culte. Et pour les cafés à la fois, je vous donne rendez-vous dès lundi. Très bon week-end.